Là, vous voyez, il injecte le poulet. Voilà. Avec un liquide. On ne sait pas ce qu'il met dedans. Et après, quand ce poulet arrive en Afrique, il est moins cher. Mais qu'est-ce qu'on mange? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Ici, je te parle de business, de mindset, de gestion des finances. Parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, sachez que j'organise désormais des dîners business pour aller à la rencontre de mon audience. Mais pour ça, bien évidemment, je sélectionne les personnes au niveau de mes abonnés. Donc, pour pouvoir avoir la chance d'être sélectionné pour un de ces dîners, il faut que vous soyez abonné. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous arrivez prochainement à Abidjan, contactez-nous. On a une société de location de voitures. On se fera un plaisir de mettre à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing en plein cœur d'Abidjan, là aussi nous avons ce qu'il vous faut. C'est le même numéro à contacter. Par contre, si vous voulez plutôt investir ou alors acheter une maison pour votre famille, vous contactez cet autre numéro pour vous permettre d'avoir les tarifs et pourquoi pas faire une visite. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur une situation que je vois souvent dans plusieurs groupes WhatsApp. Ce genre d'images, je ne sais pas pour vous, mais on les reçoit de temps en temps dans des groupes dans lesquels on nous montre une image d'une situation dans laquelle on ne sait pas ce qui se passe. On voit juste une image et on a un commentaire en bas. Et bien souvent, le commentaire est accusateur. Il pointe du doigt en disant « Voilà ce que les gens sont en train de faire contre les Africains. Voilà comment est-ce que les Chinois sont en train de faire ceci. Voilà comment est-ce que les Français… Voilà, voilà, voilà. » Et au final, on croit à ce que l'on est en train de voir parce qu'on voit une image et on entend une voix derrière ou on lit un texte derrière. Et ça, bien évidemment, c'est une technique de manipulation très facile à faire et qui pourtant marche très, très bien. Je vous ai montré tout à l'heure une scène dans laquelle on voyait du poulet. Okay? Et on voyait du poulet qui est en train d'être injecté. Et peut-être que quand vous avez vu cette introduction, ça vous a piqué parce que j'ai bien évidemment été assez percutant dans le début. Ben en fait, j'aimerais juste qu'on puisse analyser la situation de manière très froide. La première chose, qu'est-ce qui nous prouve que cette vidéo se tient en Chine? On ne sait pas. Même si les gens qui parlent derrière parlent mandarin, rien ne nous garantit que la vidéo a lieu en Chine. Elle peut se tenir en Afrique, il y a des Chinois partout dans le monde aujourd'hui. Premier. Deuxième, ça c'est très important. Qu'est-ce qui prouve que ce poulet est à destination du marché africain? Ça c'est encore plus grave. Qu'est-ce qui prouve que ce poulet est à destination du marché africain? Alors bien évidemment, c'est vrai que les Africains importent du poulet. Malheureusement, dans beaucoup de nos pays, nous continuons encore à faire venir du poulet d'Asie, mais aussi d'Amérique latine, le Brésil notamment. On fait venir beaucoup de poulets en Afrique. Et ça, bien évidemment, c'est scandaleux quand on voit tout le potentiel que nous avons sur le continent africain. C'est absurde que l'Afrique soit à faire venir du poulet alors qu'on a le potentiel, non seulement pour être autosuffisant, mais pour nourrir le monde. On en a le potentiel. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Revenons sur ce poulet qui veut tuer les Africains. Troisième élément qu'on peut constater de manière très simple, c'est comme je disais, on ne sait pas. Trois choses qui sont très importantes. On ne sait pas où se tient la scène, où vont être expédiés ces poulets. C'est peut-être pour le marché local. Et puis tertio, très important, on ne sait pas ce qui est injecté dans le poulet. Enfin, la plupart des gens ne savent pas. En réalité, ce qui est injecté dans ce poulet, c'est probablement de l'eau. A fortiori, ce sera de l'eau. C'est une technique en réalité que l'on utilise dans le domaine industriel. Alors moi, j'ai fait pas mal d'usines dans ma vie et beaucoup de gens ne s'en rendent même pas compte. Mais la plupart des produits que vous consommez sont bourrés de produits très dangereux que vous acceptez. Par contre, parce que vous avez vu une vidéo sur Internet dans laquelle il y a des cris derrière, enfin, il y a un montage derrière, vous gobez et vous commencez à vous offusquer. Cette technique-là, en fait, ça s'appelle du gonflage de poulet à l'eau. Okay? Beaucoup d'industriels font ça. Quel est le principe? Le poulet se vend au kilo, les amis. Okay? Ici, je mets un peu ma casquette d'ingénieur industriel. Le poulet se vend au kilo. Quel est donc l'intérêt pour l'industriel quand il gonfle le poulet avec de l'eau? C'est d'augmenter le poids et d'avoir une forme plus belle. Mais fondamentalement, d'augmenter le poids pour augmenter le prix. Fondamentalement, oui. On pompe le poulet et un poulet et en pompant comme ça, on peut rajouter 10%, 15%, 20% du poids du poulet. Et attention, les poulets que vous voyez en centres commerciaux sont gonflés bien souvent. Ce qu'il faut juste savoir, et ça beaucoup d'entre vous ne le savent pas,
c'est qu'il y a juste une quantité d'eau qu'on a le droit de mettre. On n'a pas le droit de dépasser une certaine quantité d'eau. Parce que du coup, l'eau qu'on met peut aussi avoir des propriétés qui permettent de pouvoir conserver le poulet, pour lui éviter peut-être qu'il passe très rapidement. Mais attention, c'est pour ça qu'on en met en faible quantité. Okay? Dans l'extrait suivant, on ne peut pas dire si le poulet est trop gonflé ou pas assez gonflé. Mais dans tous les cas, ce qu'on constate, c'est qu'on est en train de le gonfler. Ça, c'est sûr, on est en train de le gonfler. Donc, la première information que je veux apporter, c'est le gonflage de poulet. C'est quelque chose qui est autorisé dans plusieurs pays dans le monde entier. C'est juste les proportions et les quantités d'eau que l'on met qui sont limitées. Et bien évidemment, c'est là que beaucoup d'industriels trichent en mettant plus de quantité qu'il ne faut. Parce que, attention, quand on est au niveau industriel, les amis, 1 centime gagné multiplié par des millions de poulets, ça fait beaucoup d'argent. Donc, au niveau industriel, la plus petite fraude, le plus petit gain peut avoir une répercussion extrême parce qu'on est sur une économie d'échelle. Donc, on fait beaucoup de poulets et donc, fondamentalement, on les pique ainsi. Mais au fond, écoutez un reportage qui a été fait sur cette problématique. Les marchandises étaient destinées aux distributions dans les épiceries solidaires et à la préparation des repas pour les plus démunis. Des escalopes de poulet analysées durant l'été et jugées non conformes par la répression des fraudes. Selon les analyses effectuées par la DGCCRF, les escalopes de poulet présentaient une teneur en eau supérieure à la norme autorisée. Elle n'induit cependant d'impact ni sur la santé des bénéficiaires, ni sur les propriétés des produits. Au total, 360 tonnes de volailles sont ainsi épinglées. De la viande en provenance d'un fournisseur danois, distribuée via le Fonds européen d'aide aux démunis vers 4 associations. Restos du Cœur, Croix-Rouge française, Secours populaire et Banque alimentaire. Ce fournisseur aurait-il intentionnellement injecté de l'eau dans ses produits pour accroître ses marges? Une enquête pour fraude a été confiée aux autorités danoises. Tous ces contrôles ont été déclenchés en juin dernier suite à un premier scandale. La découverte de 780 tonnes de steak haché frauduleux, eux aussi destinés aux démunis, contenant des excès de gras, des peaux d'animaux, de l'amidon et déjà un excès d'eau. Ce qui nous a alertés, c'est ces traits blancs qui sont en fait de l'eau glacée. Nouvelle indignation pour les associations d'aide alimentaire. C'est tout à fait inadmissible pour tout le monde et surtout c'est d'autant plus inadmissible que les destinataires de ces protéines sont des gens en déficit, en déséquilibre alimentaire. Ces escalopes de poulet qui ne représentent aucun risque à la consommation seront écoulées avec un message d'avertissement. Les steaks hachés restent quant à eux stockés aux frais des associations dans l'attente d'une décision de justice qui permettra leur destruction. Vous venez vous-même de l'entendre. L'entreprise qui a fait cette fraude en France est une entreprise danoise. Ça peut surprendre quand on sait que les pays d'Europe du Nord sont supposés être les plus vertueux au monde. Eux aussi, ils trichent. Eux aussi, ils veulent voler. En plus, voler qui? Leurs frères européens. Ah, c'est bizarre. Ce n'est donc pas un projet contre les Africains qui veulent être détruits par les Chinois et autres. Non. La réalité, c'est qu'on est dans des sociétés capitalistes dans lesquelles les gens sont prêts à tout pour le profit. Et donc, ceci, bien évidemment, inclut de pouvoir frauder de temps en temps. La première chose qu'il faut savoir, c'est que rajouter de l'eau, ça n'a aucun impact sur la santé, bien pas du tout. C'est par contre une fraude. C'est-à-dire que le gars qui fait ça, il ne va pas nuire à la population, il ne va faire de mal à personne. On est d'accord? Par contre, on va le payer plus cher parce qu'il a augmenté le poids. Et donc, c'est pour ça que ces produits ont été répertoriés. Par contre, on le dit bien à la fin du reportage, ça va être vendu quand même, on ne va pas les jeter. Mais on va juste signaler aux gens que votre poulet là, il est gonflé avec plus d'eau qu'il n'en faut. Comment tu sais qu'il est gonflé? Quand tu le fais cuire. Quand tu le prends et que tu le mets par exemple à la poêle, l'eau qui était dedans sort, puisque la chaleur fait que toute l'eau s'évapore. Et c'est là que tu vois qu'il y avait beaucoup trop d'eau dans ton poulet. Pour ceux d'entre vous qui doutent de cela, prenez votre poulet simplement et mettez-le effectivement au four. Vous allez voir qu'il y a de l'eau qui va sortir du poulet. Mettez-le à la braise. Vous allez voir qu'il y a du liquide qui va sortir du poulet. Alors bien évidemment, si vous avez autour de la chair, on peut penser que c'est le gras. Retirez la chair et mettez juste le poulet. Vous allez voir qu'il va quand même y avoir du jus qui va sortir. Ça, c'est de l'eau qui est à l'intérieur du poulet. Donc, ce que je veux simplement signifier au travers de cette vidéo, c'est que il faut faire attention à toutes les manipulations qu'on peut avoir sur Internet. Je vois beaucoup de vidéos circuler comme ça dans lesquelles on voit une scène, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, on entend juste des voix derrière qui donnent une version et on croit à cette version alors que, au final, cette personne a peut-être tout monté elle-même et elle nous a fait gober ce qu'on voulait juste croire. Premier élément.
Deuxième élément, dans le domaine industriel, les industriels sont très puissants. Très puissants. La plupart des choses que nous utilisons et consommons viennent d'industriels. Les montres, les vêtements, les équipements, la plupart, la nourriture. Nous faisons énormément confiance aux industriels. Pour cause, nous ne nous instruisons pas. Très peu de personnes savent lire l'étiquette qui présente les produits ou les matières qu'ils ont. Si tu parles, par exemple, en termes de vêtements, de composition, coton, polyester, les gens ne comprendront pas. Pourquoi est-ce qu'on fait une composition? Quel est l'intérêt d'avoir 100% coton ou alors pas du tout? Dans quel cadre c'est pertinent? Les gens savent juste qu'il faut acheter. Et on fait confiance aux industriels. Remarquez bien que la fraude a été détectée par une agence qui régule le marché en France et qui vérifie les produits par rapport à la fraude. Et c'est ça le problème dans nos pays, c'est que nous n'avons pas ce genre d'agence. Voilà pourquoi, malheureusement, en Afrique, les produits qui rentrent ne sont pas contrôlés. Et on peut mettre à peu près ce qu'on veut. Et les gens vont simplement aller acheter, malheureusement. Et c'est là où je pense que nos gouvernements aussi doivent se réveiller. Parce qu'il y a une urgence à mieux contrôler ce que nos populations mangent, surtout quand ça vient de l'extérieur. Et bien évidemment, vous le savez, pour moi, le meilleur parti pris consiste à produire ce qu'on consomme et consommer ce qu'on produit. Plus vous allez pouvoir consommer ce qui a été produit proche de vous, moins vous allez polluer, plus vous allez pouvoir suivre la qualité. Parce que bien évidemment, le mec, il est à côté de vous, vous pouvez aller faire un tour à sa ferme s'il le faut, pour voir dans quelles conditions il est en train de travailler. Les industriels ne sont donc pas des anges, des enfants de cœur qui vous veulent du bien et qui vont tout faire pour que les choses aillent pour le mieux pour vous. Non, bien souvent, ce sont des gens qui cherchent le profit et parfois sont limites avec la loi. Et ça, dans le domaine alimentaire, il y a énormément de choses comme ça. Énormément de choses. Parce qu'on cherche le profit, on est prêt à enlever l'essentiel même des produits de base pour pouvoir derrière mettre des produits de moins bonne qualité. Mais ça, c'est pas nouveau. Quand vous êtes dans les rayons alimentaires et que vous regardez les produits que l'on consomme, vous allez vous rendre compte que bien souvent, ce sont des produits dans lesquels il y a des produits chimiques. Et les produits chimiques viennent pas simplement pour être des conservateurs, hein, mais pour pouvoir parfois donner du goût à des produits en réalité qui n'en ont pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on met du sucre dans à peu près tout. Et je pense que vous ne savez même peut-être pas, mais qu'on met du sucre même dans la tomate qui est vendue en centre commercial. Je parle de la tomate fruit, hein. Je parle de la tomate qui est dans des boîtes, la tomate qui est mise dans des bocaux. Cette tomate-là, on y met du sucre. Oui, on met du sucre dans tellement de choses. Parce qu'on veut cacher, tamiser l'horreur du réel goût que le produit que vous voulez acheter a. Et bien évidemment, parce qu'on ne se documente pas, parce qu'on fait confiance aux industriels, parce qu'on fait confiance aux régulateurs, on prend, on consomme. Et demain, on tombe malade, malheureusement. Malheureusement. Ta nourriture sera ton médicament. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants pour ne pas tomber dans des faux buzz comme cela. Soyez vigilants pour éviter de vous faire arnaquer au niveau de ce genre de scandale. Par contre, soyez vigilants sur ce que vous consommez. Tous les industriels ne sont pas clean. Beaucoup de choses sales se font. Et évitez juste d'en être les victimes. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Est-ce que je devrais faire peut-être davantage de vidéos comme ça où j'analyse les réalités du monde industriel? Parce que pour le coup, je pourrais vraiment rentrer dans le détail hein, et vous parler de plein d'autres produits, plein d'autres scandales qui sont passés parfois inaperçus et des choses que l'on consomme. Les gens qui mangent par exemple le Nutella. Je pourrais peut-être faire une vidéo dans laquelle je vous explique ce qu'il y a dans le Nutella et pourquoi est-ce que vous le consommez. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On pourrait faire des vidéos comme celle-là. Dites-moi si le concept vous intéresse. Et bien évidemment, on ira voir ce que les industriels font et on le décortiquera pour que davantage de personnes soient conscients de ce qu'ils consomment. Consommons, mais consommons de manière responsable, en sachant ce que l'on est en train de prendre. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un qui sait que le tabac est en train de le tuer et qu'il le prend quand même, parce qu'il le fait en toute responsabilité. J'ai un problème avec quelqu'un qui prend du tabac en pensant que c'est quelque chose qui est un médicament qui va lui faire du bien pour sa santé. Ça, c'est un problème. Je prends l'exemple du tabac parce que c'est flagrant, mais c'est souvent ce qui arrive. Des gens prennent des produits qui les détruisent en pensant que ces produits sont en train de leur faire du bien. Et ça, bien évidemment, il faut qu'on en apporte de la connaissance pour évacuer ce genre d'ignorance qui ont des conséquences très graves parfois. Rendez-vous dans les commentaires, partagez la vidéo. À très bientôt.